Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est dans un spot que j'ai fait il y a 2 ans à peu près. Ouais, je l'ai trouvé il y a 2 ans à peu près. Et j'ai décidé d'amener Raph à ce spot-là. On a rangé quelques pièces parce que ça a été malheureusement fouillé et retourné comme pas possible. Malgré que la dernière fois, j'avais déjà rangé. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. La maison est très très grande. On est encore en journée de check. Donc on démarre directement la vidéo à l'étage, dans une chambre. Une chambre qui appartenait, je pense, à une fille. Il y a un peu de bordel. La chambre était grande par contre. Mais je vous montre ça tout de suite. Je vais vous mettre juste un petit peu plus d'éclairage. Voilà, donc regardez. Oups. Je vous dis c'est le bordel. Donc on débute directement dans cette chambre. Cette grande chambre. Je vais vous faire un... Voilà. Donc comme vous voyez, la chambre est assez grande. Même la maison. La maison en soi, je pense qu'elle fait facilement 200 mètres carrés. Donc là, ce petit fauteuil, je m'en souviens, c'est moi qui l'avais mis là avec le petit nounours. Et vous voyez, regardez ces toiles d'araignée. Là, vous avez une cage à oiseaux avec un jouet dedans. Là, vous avez un gros lit. Bon, les lits d'époque, bien sûr, avec du bois bien massif. Là, vous avez une belle armoire, plusieurs armoires même. Le petit dressing de la personne qui était dans cette chambre, je pense, avec une casquette. Je sais pas de casquette de quoi, de quelle équipe, je sais pas du tout. Bon, tout a été mis à sac. Vous avez même une collection de Mickey, Picsou. Ça, je pense qu'il y a des livres qui valent cher dans ces collections. Il y en a qui sont recherchés. Et regardez, toutes ces toiles d'araignée, la végétation. On est à l'étage. Imaginez-vous la végétation qui reprend ses droits. Voilà, je viens de voir des billes. Je sais pas si vous avez connu ça, je sais pas quel âge vous avez, mais les billes à l'époque, ça faisait fureur avec les POG et tout ça un peu plus tard. Ça faisait fureur. Là, nous avons un totem. Là, on passe sur la seconde partie de la chambre. Et il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Regardez un peu le bazar que c'est. Là, vous avez un vieil écran d'ordinateur. Bon, le reste n'est plus là, malheureusement. Des CD-ROM, encore des manettes. Enfin, là, c'était vraiment la partie ordinateur geek. Là, vous avez un autre matelas. Et là, vous avez le bureau où elle faisait ses devoirs. Selon moi. Mais comme je vous ai dit, ça a été retourné. Et je pense qu'elle était fan ou qu'elle-même a joué au tennis. Parce que vous avez des posters de tennis un peu partout. Vous avez aussi même des raquettes de tennis que j'ai vues. Donc là, vous avez le rez-de-chaussée, on ira après. Là, vous avez une autre chambre. Bon, celle-là, elle a pris encore plus cher que les autres. Vous voyez, elle est complètement en train d'être ruinée. Les toiles qui sont omniprésentes. Et là, le plafond qui est en train de pourrir, de moisir. Il est en train de couler sur le lit et par terre. Et on sent même l'odeur de moisi. Un tour global. Bien sûr, on a rangé ce qu'on trouvait nécessaire parce que c'était vraiment... En fait, la maison est très grande et c'est vraiment le boxon un peu partout. Là, vous avez une commode. Enfin, une commode. Non, des étagères pour les livres, autant pour moi. Bon, je vais éviter de fouiller parce que faut savoir que la maison, ça va faire à peu près 20 ans qu'elle est à la... Regardez, j'avais même pas vu à travers les toiles. Vous avez même un trou directement là-bas. Là, elle est en train de s'effondrer malheureusement. Ah, là, vous avez des photos de famille. Alors, ça se passe au ski. Bon, je vais éviter de filmer, désolé, mais c'est pour préserver l'anonymat des gens au maximum. Mars 92. Ouais, mars 92. Toutes les photos sont de mars 92 et c'était leurs vacances au ski. Donc c'était une famille, je pense, qui aimait bien les activités. Entre le tennis, le ski. On voit qu'il y a 2 filles. Il y a un mec. Ah, ils avaient sûrement des filles. Après, c'est compliqué de voir un peu la famille. Tout a été retourné, comme je vous ai dit. Là, on a une salle de bain, une petite salle de bain. Un peu mansardée, c'est compliqué d'accéder. Ça sent encore le savon ou le parfum ou
Oui, je suis même en train de m'accroupir, bon, parce qu'il y a aussi des toiles d'araignée à outrance. Mais une petite salle de bain qui était complète, hein, malheureusement. Ah, regardez, tout est plein. Tout est plein, mais la plupart sont par terre. En fait, je pense que, si je dis pas de conneries, je suis en train de penser, euh, là où je suis actuellement, ça devait être l'étage des filles, vu que j'ai vu 2 filles. Donc elles devaient avoir l'étage complet pour eux, avec leur salle de bain et leur toilette privative. Je pense que la maison était faite comme ça, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc là on va descendre, escalier un peu raide. On arrive dans une grande pièce. Je sais pas à quoi elle servait à la base la pièce, mais regardez la superficie de la pièce. Je sais pas si... Et on voit que il y a beaucoup de cartons, vous verrez dans toutes les pièces, il y a des cartons qui ont été faits, comme si que les gens étaient en train de déménager, mais n'ont pas eu le temps en fait. Et je sais pas la raison du pourquoi, du comment ils n'ont pas eu le temps de débarrasser leur maison, et tous les cartons sont restés là. Et vous verrez qu'il y a une paire de cartons. Là vous avez un beau meuble, je pense japonais. Il reste encore un jeu, le Yahtzee. Bon, on va pas trop s'attarder sur cette pièce. Alors là on a rangé cette partie-là. Alors, je vais vous montrer juste comme ça, et après je vais vous montrer le bordel qu'on a mis sur le côté. Je sais pas si vous voyez correctement. Bon, les fauteuils normalement ils devaient pas être là, mais on les a mis là en attendant. Vous voyez cette belle tapisserie. Je sais pas ce qu'elle représente. Tapisserie d'époque, avec un enfant sur un âne. Je sais pas. Peut-être que c'est d'une personne connue, je ne sais pas du tout. Bon là bien entendu c'est nous qui avons fait cette mise en scène. Vu qu'on a vu un peu de potentiel avec cette belle armoire et cette belle cheminée, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose. Donc on a mis un peu le guéridon et des petites décos à droite à gauche. L'armoire est vraiment vraiment complète, hein. J'espère qu'ils ont tout lu hein, avant leur départ ou leur décès, je sais pas. Là pareil, j'ai vu ça tout à l'heure, je sais plus ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, book électronique, un bouquin électronique. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Parce que moi je vois pas du tout ce que c'est. Soit je m'en souviens pas, soit j'ai pas connu. Et vous voyez, et là je vous ai dit que tout le bordel qu'il y avait dans cette pièce-là, c'est là. Vous voyez, les coulisses de l'urbex et des cambrioleurs et des petits cons qui retournent tout pour le plaisir. Vous voyez, on a tout mis là. Et pourtant, il y en a des choses de valeur, d'intime, que les anciens propriétaires avaient, hein, c'est dommage. Là, on passe sur une chambre, la chambre parentale d'ailleurs, la seule chambre qui était en bas. Donc, comme je vous ai dit, je pense que l'étage était vraiment réservé aux filles. Et là, pareil, hein, là, je ne cache rien. Le bordel est là. Et là, on a cette petite chambre, même cette belle chambre d'ailleurs, tout de rose vêtu. Alors, bien entendu, comme d'habitude, ce sont des fausses plantes. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, l'abandon, comme vous voyez, les gens ne dorment pas au-dessus de ça. Avec cette magnifique armoire en bois massif. Et toujours une cheminée. Bon, après, je pense pas que la cheminée était utilisable. Ah si, si. Vous pouvez chauffer la maison avec cette cheminée, elle n'était pas condamnée. Encore des livres. Alors désolé si je parle un peu du nez, mais les températures sont refroidies d'un coup. On a perdu facilement 15-20 degrés en quelques jours. Donc ça fait bizarre. Donc là, vous voyez l'armoire. Bon, moi, quand j'y suis allé il y a 2 ans, l'armoire était pleine et il y avait quasi rien par terre. Là, l'armoire, elle est. En plus, vous avez des belles boiseries, hein, des belles moulures. Enfin, le bois est bien sculpté et tout ça, donc c'est. La maison devait être magnifique à la base, hein, vu la superficie déjà. Mais bon, les gens ont décidé de tout mettre par terre. Je vois pas ce que ça sert déjà de fouiller dans une armoire. Enfin bref. Je vous fais un petit plan global. Voilà. Là, on va refaire demi-tour et on va passer sur l'autre partie de la maison parce que là, en fait, il faut savoir qu'on a fait que la moitié de la maison. Hein, pour vous dire que la maison est très 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 grande. Là, nous avons les toilettes. Là, nous avons la salle de bain.
Enfin, une autre salle de bain d'ailleurs, la salle de bain des parents. Je sais pas dans quel sens ça s'ouvre. Hop. Bon, il reste encore quelques trucs, mais plus grand chose. Et là, vous avez les produits, certains produits d'entretien, avec le PQ, les gants, les pinces à linge, enfin tout le nécessaire pour bien nettoyer la maison et pour bien se laver aussi. Ah, c'est les vieilles douches, hein, vraiment. Quand on voit ça, c'est très très vieux. Et comme je vous ai dit, la seule date que j'ai vue, regardez, je fais une petite coupure, encore des trucs japonais. La seule date que j'ai vue, c'était de 2004. Et là, on arrive dans la cuisine, avec une petite arrière-cuisine. Vous avez tout le nécessaire, vous avez le lave-vaisselle qui est vide. Et regardez, tous les lave-vaisselle, c'est impressionnant vu que les portes sont fermées. On a l'impression que c'est quasi neuf. Je dis bien quasi neuf. Là, vous avez le four, le petit évier. Mais n'empêche, il devait être bien, parce que quand on voit avec l'ouverture un peu à l'américaine comme ça, c'est stylé quoi. Voilà les produits, d'autres produits d'entretien avec la bouteille de gaz. Bon, je pense que l'eau, bien entendu, non, il n'y a plus d'eau. Et regardez, les belles toiles d'araignée. Regardez même à l'extérieur la végétation. Omniprésente, imaginez-vous 20 ans d'abandon, la végétation elle a repris ses droits. Comme je vous ai dit, les seules dates que j'ai vues, c'était à partir de là. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, mai 2004. Sachant que ça met longtemps à se périmer. Donc on peut s'imaginer à 2002, 2003 peut-être. Donc ça fait au moins 20 ans que la maison elle est complètement à l'abandon. Là j'ai pas de date. Ah c'est peut-être là. Non. Je n'ai pas de date. Regardez, même le sel, il a complètement moisi, il est tout mou. Là, vous avez de l'aspégique, 2003. Vous avez plein de pots en terre cuite. Ça fait un peu style maison, la cuisine fait un peu style maison provençale. Là vous avez sur la partie cuisine avec une table pour manger. Et un four qui est en plein milieu. Alors je sais pas si le four, parce qu'il n'est pas branché en plus. Non, il n'a pas l'air. Alors, je sais pas si le four il devait l'embarquer pendant le déménagement ou il était là de base. Je sais pas du tout. Vous avez une substance. Non, ça sent rien. Je sais pas ce que c'est. Alors vous inquiétez pas, je l'ai regardé, le frigo il est vide. Il a été vidé. Il n'y a plus rien du tout dedans. Ah, dans le freezer, j'avais pas vu. Il reste des bouteilles d'eau. Ah bah, d'ailleurs, on peut regarder s'il y a une petite date. On a une date 2005. Donc vous voyez, c'est l'abandon 2005. Là, ça se garde quelques temps aussi. Donc l'abandon, on va dire, ça va faire 20 ans. 20 ans que la maison est abandonnée. Tout le nécessaire de la cuisine. Alors même les piles, elles ont pris cher. Des allumettes, des torchons, tout le nécessaire. Des gants. Ah, pot de cornichon. Je crois que j'avais vu tout à l'heure, le pot de cornichon, il va être 99. Je sais pas si vous voyez bien. 99. Home Sweet Home. C'est là où il mettait les clés. Ouais. Alors, ça fait longtemps qu'il n'a pas été ouvert. C'est sympa, hein. Mais ouais, nous on est rentré par là et vous voyez, regardez la végétation qu'il y a derrière. C'est impressionnant. Hop, on continue la visite. Donc là, on se retrouve dans une sorte de petit espace où ils ont fait leur bar, quand même. Ils s'en faisaient pas. Avec les deux petites chaises de chaque côté. Et le beau décor. Franchement, j'aime beaucoup ce décor-là. Avec la partie bar. On va aller voir derrière. Bon, je vais faire attention aux toiles, donc je vais m'accroupir un peu.
Et ouais, ils avaient tout le nécessaire pour le bar. C'est incroyable, même le petit frigo, donc qui a été vidé aussi. Ils avaient pas mal d'alcool, le martini, le cassis, le bailey. Ils étaient plutôt bien là, faut s'imaginer poser ici avec les deux invités ou même plusieurs invités, et puis en train de discuter tranquillement. Là, vous avez tout le nécessaire des verres. Donc je pense que de l'autre côté, ouais, c'est pareil. Pas trop ouvrir, il y a pas mal de toiles. Mais tout le nécessaire à passer un bon moment. Dans encore cette grande pièce, un double salon assez grand. Regardez un peu la taille de cette pièce. Je vous dis, la maison, elle fait facile 200-250 mètres carrés. Vraiment, facilement. Bon, après, c'est grand, mais c'est vide quand même. Il n'y a pas beaucoup d'effets personnels. Au rez-de-chaussée, c'était plus à l'étage des enfants. Et vous voyez encore cette porte complètement condamnée par les toiles d'araignée. L'humidité qui arrive progressivement en train de ronger la maison. Et ces fauteuils en beau cuir. Deux fauteuils avec le canapé à côté de la cheminée. Vous imaginez la taille de la cheminée? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais essayer de me filmer. Et regardez la taille de la cheminée. La cheminée, franchement, elle fait facilement, allez, on va dire 1m80, 2 mètres. Sachant que moi, je fais 1m80, facile, on peut me foutre dedans. Donc non, c'est vraiment impressionnant. Et de l'autre côté, on a la même chose. Enfin, la même chose, je parle de la cheminée. Un peu plus vide, il n'y a plus de canapé. Et vous avez un vieux baby-foot. Et regardez. Encore l'autre foyer, de l'autre côté, avec une taille de bûche. Il faut savoir que là, chez moi, j'en mets 4-5 comme ça. Hein, et je fais la journée avec. Mais ouais, c'est impressionnant. Avec ce beau escalier qu'on ira voir juste après. Sur la deuxième partie de l'étage, en fait, vu que les étages ne sont pas communicants. J'ai 20 ans d'abandon et il y a ça qui est en train de pourrir alors qu'il y a des gens qui sont dehors, qui cherchent des logements et tout ça. Alors que je sais même pas si c'est un problème d'héritage, je sais pas du tout, parce que 20 ans, ça fait quand même beaucoup. Hein. Je sais même pas pourquoi la mairie n'a même pas repris, ou c'est vraiment les filles qui veulent pas s'en occuper. Enfin, je sais pas du tout. Là, on va passer sur l'autre étage que Raph était en train de ranger. On va faire attention à la tête, parce que elles ont élu domicile ici. Et là, il faut faire aussi gaffe par terre. Il y a une fuite et c'est en train de tout pourrir. Donc là, pareil, on a plein de cartons avec beaucoup de livres. Des grands lecteurs et des grands joueurs de tennis. Là, on a pas des Polaroids peut-être, des Polaroids, c'est une connerie, diapositives. On a plein de diapositives, mais je sais pas ce qu'il y avait dedans. Zone de cellules. Alors c'était des cellules. Je connais pas du tout le métier des personnes. Reprise de prothèse. Zone de cellules avec particules noires. Et là, j'arrive pas trop à lire. Cellules avec, je sais pas, zone de cellules à elle. Et il y en a énormément. Alors je sais pas si c'était biologiste ou... Pardon, je connais pas du tout le métier. J'ai même pas trouvé de papier avec leur nom. Il faudrait que je voie vite fait après la vidéo si j'ai ça. Bon, là on a plein d'outils. Je sais pas d'ailleurs ce que ça fait là. Là on a un cadre avec une photo. Avec toute ma reconnaissance, merci encore. On a une signature, mais je vois pas qui c'est. Donc je vais éviter de filmer si c'est quelqu'un de connu, je ne sais pas du tout. Et là, on arrive dans la dernière chambre. Une chambre un peu baldaquin. Bon, les rideaux sont un peu enlevés avec le temps ou les personnes, hein, tout simplement. Là, on a un paravent, je pense que c'était une mise en scène. Un petit téléphone. Les petits livres. Les livres, ils passent pile poil sur le meuble.
Et vous voyez le plafond qui est en train de s'effondrer comme pas possible. Là, je vais voir de l'autre côté. On va éviter de trop s'exposer. Là, non, personne ne voit ça. Là, vous avez des racines. Bon, les meubles sont vides. Et là, comme je vous ai dit, regardez. Le plafond qui est en train de s'écrouler, qui est tombé juste ici. Donc ça donne pas envie de dormir. J'ai même pas envie de toucher la couette. Donc voilà, on a fait le tour de cette grande maison en soi. Avec plusieurs chambres, plusieurs grandes pièces. Où il faisait bon vivre à l'époque, je pense. Là, un peu moins. Mais en soi, ouais, la maison est super grande. C'est dommage que ça fait 20 ans d'abandon. Il y a eu forcément des vols. Forcément, la famille, je pense qu'ils ont déménagé quand même une partie, vu qu'il y avait encore pas mal de cartons déménagement. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Ils n'ont pas eu le temps de finir de tout prendre. Ça, j'en ai aucune idée. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une lettre avec un nom dessus et voir si je peux à peu près retracer l'histoire de la personne ou au moins son décès, savoir s'il y avait de la famille ou quoi que ce soit. Sur ce, c'est la fin pour nous, pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. A plus.